Amis du connard du catch, bonjour à tous, vidéo express, vidéo review de Monday Night Raw qui s'est passé la nuit dernière à Chicago. On était obligé de faire la review là, on était obligé, vidéo comme ça, on rentre du taf et tout. Le choc de ce Monday Night Raw. Les gars, il avait prévenu. Il avait prévenu et il a chicoté. Il a déjà commencé à chicoter. On parle de The Rock. On parle de Dwayne The Rock Johnson. The Rock a littéralement défoncé Cody Rhodes. Il a défoncé Cody Rhodes. Il a fait de lui sa pute. Il a fait de lui sa pute. Il est venu. Il lui a d'abord glissé un petit mot sur le ring en début de show. Premier segment de la soirée. Il se barre. Bim, Jackie Redmond, elle essaye de l'engrainer, demande à Cody ce que je lui ai dit. Cody veut pas répondre. Segment final. Après le match de Jey Uso contre Shinsuke Nakamura, bagarre en coulisses. Cody Rhodes qui se tabasse avec la Bloodline. Il prend 2v1. Jimmy Uso, il prend Solo Sikoa. Et après, déjà, premier choc. The Rock qui se pointe à Chicago, il n'était pas annoncé. Il n'était pas advertisé. Il était juste advertisé pour Raw à Brooklyn. Là, bim, dans le dernier segment du show, il attaque Cody Rhodes. Donc ça veut dire que là, il va utiliser ses points sur Cody Rhodes. Et là, franchement, ce segment est tellement choquant. Ce segment, il a été tellement choquant. J'étais dans le train, les gars. J'étais dans le train et tout avec mon téléphone. Je regarde quand Jimmy se fait tabasser et tout, solo. Après, quand The Rock il intervient, je suis en extase, je fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe déjà ce matin à 6h du matin quand j'ai regardé la première heure de Raw et quand j'ai entendu sa musique, je fais oh putain, oh déjà oh. Et là à 17h 18h en rentrant chez moi du taf là, et là, tu le vois, il tabasse Cody Rhodes. Il lui jette des poubelles. Gamin, allez, relève-toi. C'est tout ce que tu as. Patate et tout. Et là, putain, WWE, il faut arrêter la PG era, là, franchement. On prie que la WWE arrive rapidement sur Netflix parce que là, poteau! À cause de cette PG era de merde, on n'a pas pu quand même déguster le segment du début, milieu et fin. Le frérot, quand il tabassait Cody Rhodes, il lui lâchait des insultes de l'espace, mais comme c'est PG, en plus t'entendais la foule dire oh, tu pouvais pas entendre. C'était tellement coupé, c'était tellement bipé. Et en plus quand il défonce Cody Rhodes, il le fait sortir de l'arène. Et là, le mec il voit, il pleut. Le sol est glissant, il est mouillant. Rien à foutre, patate, il continue à tabasser Cody Rhodes, à le jeter contre son Camtar Nightmare et tout. Cody Rhodes qui pisse le sang. Et là, il prend la Tursin, le frérot. Dédicace à Mama Rhodes. De toute façon, Mama Rhodes va te chicoter, The Rock. Là, il prend la Tursin, où il a écrit Mama Rhodes en plus. Ce tarbat, ce psychopathe. Et là, il prend le sang de Cody Rhodes qui a coulé. Il le fait bien, il l'entartine bien dans sa ceinture. Et là, je voyais, franchement, je suis un Cody Crybabies. Hein. Il m'a insulté en plus. Ouais, les Crybabies. Là, on n'a pas pu entendre correctement à cause des insultes bipées. Mais là, moi, devant mon écran, je me disais, frérot, dans ma tête, franchement, dans ma tête, je me disais, fouette-le. Avec la Tursin en sang, t'imagines? Tursin en sang! Oh là, avec le propre sang de Cody. Oh là là. Monday Night Raw classique. Du début. Même bon, la seule chose qui était inutile dans ce Monday Night Raw, c'était le Candice LeRae contre Ivy. Ils leur ont donné que 2 minutes. Mais de manière générale, ce Monday Night Raw était on fire. On aurait cru qu'on était dans le Go Home Show de Raw, alors que non, il reste encore 2 SmackDown et un Monday Night Raw, un fucking Monday Night Raw en direct de Brooklyn, New York. Et The Rock et Roman Reigns sont advertisés. Oh là là. C'est vrai ça, franchement, dans 10 jours, on va vivre WrestleMania et ça va être tellement incroyable. Et ce Raw était incroyable.
On aurait pu parler aussi du segment légendaire, mythique, là, peut-être, oui, c'est déjà mythique. Le légendaire mythique segment entre Seth freaking Rollins, Drew McIntyre, CM Punk. Les gars, quand j'ai vu ces segments aussi, je me suis dit, l'année prochaine, faites Triple Threat, hein. CM Punk, Drew McIntyre, Seth Rollins, WrestleMania 41, Triple Threat, hein. Et déjà, CM Punk revient en bonne santé. Et Drew McIntyre, CM Punk sur Survivor Series. Et après, Seth Rollins, tu l'incorpores pour WrestleMania. Et les trois, tu leur fais régler leur compte à WrestleMania une bonne fois pour toutes. Et ça pourrait peut-être l'un des meilleurs triple threats de l'histoire de WrestleMania, qui pourrait peut-être battre le triple threat de WrestleMania 30 et celui de WrestleMania 20. Tellement que ces trois-là se détestent, mais comme la peste. On va vivre un moment incroyable dans 10 jours, les gars. Commentez, likez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce segment, de ce Raw légendaire, mythique déjà. Voilà. Partagez la vidéo, likez-la. Et c'était votre ami le connard du catch. Et ouais, The Rock, il a chicoté. Il a commencé à chicoter. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à vous.